Ce que j'avais envie de faire avec vous ce matin, comme on ne se connaît pas encore beaucoup, c'est de vous partager en toute simplicité comment moi j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Alors si vous voulez, on va faire comme si vous étiez dans mon salon. Je vais m'installer, puis je vais vous faire un simple témoignage. Ça va? Bon, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire du café pour tout le monde, là, mais on peut imaginer. Vous savez que je viens de Saint-Hugues. Vous en avez probablement entendu par un de vos curés précédents qu'on appelle l'abbé Jean Corbeil, qui a été mon curé quand j'étais jeune. Et déjà à Saint-Hugues, je me considère privilégié parce que il y a eu beaucoup de témoins. C'était un milieu très, très dynamique au niveau de l'Église et même de l'ensemble de la communauté. Jean Corbeil faisait beaucoup de place aux jeunes et j'ai été très impliqué là-bas. Alors, déjà, dans mon décor à l'adolescence, j'ai des témoins de foi qui m'ont montré une foi très joyeuse, très simple, très engagée, très familiale, très fraternelle. Mais, bon, ça c'est une partie. Et ça, c'est important parce que ça va nous impliquer, nous autres, un jour, en disant comment moi je témoigne de ma foi pour interpeller d'autres. Au côté professionnel, j'ai fait mes études en sciences au cégep ici à Saint-Hyacinthe, puis je voulais devenir infirmier. C'était mon premier choix. Alors, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke pour commencer mes études en biologie. Et pendant que je suis aux études, là-bas, on m'interpelle pour faire une expérience missionnaire en Haïti de 3 semaines avec 2 autres jeunes hommes. On a à peu près le même âge. On est accompagné par les frères des écoles chrétiennes. Puis là, il faut se préparer, il faut apprendre un peu la langue, apprendre la culture, tout ça avant de partir. Et on a des rencontres de formation, des rencontres de prière. Je apprends à connaître mes 2 confrères avec qui je vais partir, dont un avec lequel ça clique comme ça. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a échangé ensemble jusqu'à 2 heures du matin, juste pour vous dire, là, tellement ça avait marché. Un homme un peu plus vieux que moi, plus vieux que moi, il avait 24 ans peut-être, là, mais qui était capable de témoigner d'une foi tellement belle, assez pour que ça me pose la question, et moi dans ma vie, Jésus-Christ. J'étais déjà impliqué en paroisse, j'étais déjà dans une famille croyante, mais là c'est comme si j'étais interpellé personnellement. Et ça m'a mis en mouvement pour creuser cette relation-là et trouver une présence en moi du Seigneur très, très bonne, très, très nourrissante. Au point où j'ai dit au Seigneur, très bien, puis je suis engagé en plus à Saint-Hugues, donc dans des groupes de foi aussi, dans des groupes de jeunes, apprendre la parole de Dieu, tout ça. C'est comme si j'étais en grande période de fréquentation du Seigneur, pour en arriver un jour à dire au Seigneur, très bien Seigneur, je te donne ma vie. Mais, je suis prudent quand même, j'ai dit, je ne veux pas être prêtre. J'avais des cousins prêtres, je ne veux pas être prêtre, je voudrais montrer, Seigneur, qu'on est capable de témoigner de toi, comme laïc, puis etc. Puis je vais devenir infirmier, puis bon. Ça reste là. Je continue mes études, et pendant mes études, je découvre quelque chose d'essentiel dans ma vie professionnelle. Je découvre que j'ai peur du sang et des aiguilles. Mon chat est mort. Vraiment, là, je m'évanouis, là, sérieusement. Là. Alors, je décide de prendre une année sabbatique. Et pendant cette année-là, je travaille, j'arrête pas de travailler, mais il faut que je réfléchisse un peu à mon avenir. Et un jour, on garde chez ma mère un petit-neveu qui tombe sans farge, il tombe sur le poêle à bois, il se fend la joue ici, puis dans le visage, il y a énormément de vaisseaux sanguins, fait que ça saigne beaucoup. Alors, je dis au Seigneur, voici le test. Je vais essayer d'aller m'en occuper de mon petit-neveu, là, je vais essayer de le soigner. Si je suis capable, bien, je continue mes études. Alors, je m'approche de lui et automatiquement,
pouf, je tombe à terre. Fait que c'est ma mère qui m'a ramassé, puis qui a ramassé mon neveu. Puis, alors là, je suis vraiment très, très mal pris parce que je dis, hey, ça marche pas, je ne peux pas devenir infirmier, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça donne que pendant cette année-là d'année sabbatique, il y a un autre ami qui m'interpelle pour faire une retraite de 8 jours en silence à partir des exercices de Saint-Ignace. Vous connaissez peut-être ça, c'est une méthode de méditation et de prière centrée sur la parole de Dieu, où on se met à la place des personnages, puis on fait toute une démarche là-dedans. Ça a été magnifique. Mais pendant cette semaine-là, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, l'idée de la prêtrise a commencé à s'insérer là-dedans, puis je me suis demandé pourquoi je ne deviendrais pas prêtre. Et là, le cœur se met à me débattre comme ça. Pas parce que je suis content, parce que je ne suis pas content, je ne veux pas y penser, je veux pas avoir cette idée-là. Je m'étais pris un engagement avec le Seigneur. Je trouvais ça, non. Puis là, j'avais peur que l'idée reste, puis je me suis dit, Serge, panique pas. Tu es dans une retraite avec des jeunes. Tout le monde prie, tout le monde chante la gloire du Seigneur. C'est normal que tu penses à la prêtrise. Dans 2 semaines, ça va être parti. 2 semaines après, c'est encore là, bien solide. Alors là, j'ai dit, j'ai trouvé le truc. Je vais commencer à en parler aux gens alentour de moi. Ils vont dire que je suis fou, puis je vais pouvoir penser à d'autres choses. Fait que je commence avec des amis, puis avec mon frère, puis mes sœurs, puis hey, qu'est-ce que vous diriez si je pensais à devenir prêtre? C'est niaiseux, hein? C'est débile, hein? Puis, savez-vous ce que tout le monde me répondait? Bien, on t'a toujours vu là-dedans. C'est pas ça que je veux que vous me disiez. Ça m'aide pas pantoute. Alors, dernier recours, là, c'était mon dernier recours, j'ai décidé d'aller voir ma mère. Ma mère, à chaque fois que j'arrivais avec un métier différent, elle me disait toujours la même réponse. Si tu penses être heureux là-dedans, ah oui, fort. Je m'attendais à ce qu'elle me dise ça. Je ne serais pas plus avancé, mais elle a arrêté de balayer. Quand j'ai dit ça, je le vois encore. J'ai dit, Mère, qu'est-ce que vous diriez si je devenais prêtre? Elle a arrêté de balayer, elle est en train de balayer dans le salon. Elle me regarde, bien, elle dit, je t'ai toujours vu là-dedans. Puis elle recommence à balayer. Elle m'en avait jamais parlé, jamais. Une très, très grande liberté, mais il y avait comme une espèce de... Bon. Alors, j'ai dit, OK, Seigneur, on va aller explorer. J'ai la tête dure, je suis un peu réticent à tout ça, ces affaires-là. Alors, heureusement, le Seigneur est patient. J'ai dit, très bien, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe en théologie, un peu comme pour la biologie. Je vais aller voir si j'aime ça. Alors, je me suis engagé en théologie pour une année d'études, comme laïque, avant même de faire une demande à l'évêque. Puis pendant cette année-là, je me suis fait accompagner par un prêtre pour le discernement vocationnel. Autant en biologie, que j'aimais beaucoup les cours en biologie, j'aime beaucoup les sciences, autant j'ai bûché dans mes études, puis dans mes travaux, puis dans mes examens, puis je bûche, puis je reçois mes résultats, puis j'ai un C+, c'était un B-, j'avais jamais eu des notes aussi basses que ça. Autant j'arrive en théologie, je prends mes études, mes examens, et je reçois comme résultat des A, des A+, puis j'en mange, puis j'aime ça. Autant de signes comme ça qui me disaient les portes s'ouvrent, un après l'autre. Alors j'ai pris un dernier contrat avec le Seigneur. OK, Seigneur, j'embarque, mais à une condition. Le jour où je rencontre un mur, j'arrête. Bien, je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est ce qui me permet d'être ici devant vous aujourd'hui. Une histoire d'amour avec un Dieu qui m'a voulu heureux dans mon être. Pas dans un chemin facile, pas dans un chemin tout tracé d'avance, mais un chemin où je peux contribuer et à la société et à l'Église dans ma vie de prêtre. Je vous souhaite des rencontres comme ça. Est-ce qu'elles sont bouleversantes? Est-ce qu'elles sont dérangeantes? Absolument. Le Seigneur, il ne vient pas simplement nous dire vas-y, puis occupe-toi de ta petite vie tranquille. Quand il rentre dans une vie, il dérange absolument. Mais c'est pour plus de vie et pour plus d'amour. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.